Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Je vous ai fait un petit teasing puisque je vous ai fait une vidéo haul qui est sortie juste avant celle-ci. Je vais vous l'accrocher ici d'ailleurs. Je vous ai présenté plein de produits, trop que pour ne faire qu'une seule vidéo. Donc voilà en tout cas la première avec les produits dont j'avais vraiment envie de vous parler en priorité. Je vous avais dit dans ma vidéo haul, s'il y a d'autres produits que je vous ai présentés à ce moment-là que vous avez envie de voir, dites-le moi parce qu'alors je vous ferai une deuxième vidéo comme ceci avec les autres que j'ai pas utilisés aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, tous les produits dont je vous parle, j'avais vraiment envie de vous en parler. Certains, je les ai testés depuis plusieurs semaines et ce sont déjà des gros coups de cœur, ce sont déjà des produits que j'adore et dont je vous parle avec un petit peu plus de recul. D'autres par contre ce sont des produits que je teste pour la première ou deuxième fois aujourd'hui et donc je ne me suis pas encore vraiment fait d'avis. Entre le moment où je vous filme cette vidéo et le moment où elle sera postée, je vais continuer de tester tous ces produits sur des journées de boulot et sur des journées où je porte le masque, donc voilà. Donc je vais déjà pouvoir me faire un avis peut-être un peu plus précis et avoir un peu plus de recul. Donc tout ça pour vous dire que sous cette vidéo vous trouverez un commentaire épinglé avec mon avis plus précis sur le fond de teint par exemple et sur tous les autres produits en général. Je vais vraiment vous faire un retour plus construit. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quels produits j'ai utilisé, restez avec moi. Allez, c'est parti, ma base à paupières est mise et vous voyez que j'ai même pas fait mes sourcils, ce qui est très difficile pour moi, mais on va les faire ensemble aujourd'hui. Je vous avais dit dans ma vidéo haul, on va tester les produits d'Anastasia pour les sourcils, la nouveauté. Alors, d'abord, on va commencer avec les yeux, comme d'habitude. Et là aussi, je vous avais dit dans ma vidéo haul, la palette dont j'ai très envie de vous parler aujourd'hui, c'est la dernière sortie chez Lunar Beauty, la Eternal Eclipse. Alors, donc Lunar Beauty, c'est la marque du youtubeur Manimua. Si vous ne le suivez pas, voilà, moi perso j'aime beaucoup. Il a sorti déjà beaucoup de palettes. Je n'en ai qu'une, la Greek Goddess, dont la qualité est très belle. Mais celle-ci me parle plus d'un point de vue color story. Maintenant, au niveau de la qualité, c'est hyper constant. La qualité dans les deux palettes est magnifique. Alors, elle n'est pas donnée, cette palette. C'est quand même 56,75 € sur Beauty Bay. Je vous le précise parce que les palettes de la marque sont beaucoup moins chères. Il y a quand même une différence de 10 € sur le site de Boozy Shop. Malheureusement, Boozy Shop a eu cette palette-ci, mais pendant quelques jours, elle a été rapidement hors stock et depuis, elle est plus là. Or, c'était quand même fin de l'année dernière et donc voilà, elle est toujours pas revenue. Mais si les autres vous tentent, allez voir sur Boozy Shop parce que je vous dis, elles sont au prix de 46 € et des poussières si je me trompe pas, mais donc ça fait une grosse différence. Bref, moi j'ai acheté la mienne sur Beauty Bay puisqu'elle était déjà plus en stock sur Boozy Shop. J'avais un bon de réduction, donc ça va, ça a fait moins mal un peu. Mais voilà comment elle se présente. Il y a 15 fards à l'intérieur, il y a 7 mat et donc il y a 8 lumineux. Je dois dire que vraiment, voilà, il faut que je vous montre ça. Pour la palette en elle-même, on a quand même un grand miroir à l'intérieur. Ce que j'aime bien, je vous ai déjà dit, c'est qu'elle peut complètement se replier. Et le packaging est assez sympa. Franchement, c'est très beau. Alors, je vous montre les swatchs que je viens de vous faire. Vous avez sur cette main-ci les deux premières rangées. Donc ici, c'est la première rangée. Vous voyez l'argenté, il est splendide. Le troisième, c'est un lumineux. C'est peut-être le lumineux le moins crémeux de tous, mais par contre, il a des multi-reflets qui sont juste magnifiques. Puis deux autres lumineux encore qui sont juste très beaux. C'est un passage à chaque fois, hein, donc vous voyez que la pigmentation est vraiment là. Et voilà la deuxième rangée ici, on n'a que des mats avec une très belle pigmentation. Ça s'applique tout seul. Et la dernière rangée, la voilà, donc c'est vraiment la rangée sur les bleus. Ces fards sont trop beaux. Donc le premier, c'est un très beau métallisé avec une magnifique pigmentation. Il glisse tout seul. Un super beau gris. Vous savez que j'adore les gris. Le troisième est un magnifique lumineux. Là, clairement plus vers le bleu, alors que le premier, on voit du gris dedans. Un très beau mat bleu. Et alors le dernier, c'est un fard très pailleté avec plein de paillettes à l'intérieur. Moi, j'ai plus de mal avec ce type de fard parce que les paillettes ne restent jamais en place chez moi. Donc voilà. Donc voilà pour les swatchs. C'est vraiment une palette qui a une très belle qualité. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de Lunar Beauty. Et c'est vrai que j'en ai testé que deux. Je ne sais pas ce que valent les autres. Mais en tout cas, les deux que j'ai essayés, la qualité est très belle et surtout très constante. Donc ça, c'est sympa. Alors, je vais vous rapprocher et on va attaquer ensemble.
Bon, je pense que, voilà, pour moi, le gros thème de la palette, c'est quand même toutes ces couleurs bleues qui changent un peu de ce qu'on voit, qui sont magnifiques. Je vais pas faire un make-up trop foncé non plus, trop lourd, parce que c'est une journée ensoleillée aujourd'hui. Donc, je crois que je vais utiliser cette teinte-ci, ici, donc celui-ci, l'argenté, et je vais aller mixer ça avec les bleus qui sont en dessous. On va voir. Alors, je vais prendre mon pinceau Sigma E35 et je vais venir chercher cette teinte-ci, ici, qui est un beau, un vieux rose, un petit peu comme ça. C'est poudreux quand même, donc attention, si vous n'aimez pas les fards poudreux, c'est poudreux. Et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. J'en ai vraiment pris très peu sur le pinceau, puisque je veux faire une couleur de transition pas trop soutenue. Et c'est un joli petit rose tout doux. Vous voyez, voilà, c'est une teinte qui est très bien pigmentée, qui tout de suite ressort. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Moi, j'y reviens, mais c'est pas nécessaire. Et voilà, elle se travaille très bien et super facilement. Ensuite, je vous dis, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop chargé, mais je sens que je vais m'emballer. Alors, je prends mon pinceau E44 de chez Sigma qui se présente comme ça. Et je vais prendre le petit gris qui est là, qui s'appelle Smoke, bien poudreux aussi. Je sais pas du tout vers quoi je vais. Et lui, je vais le placer réellement dans le creux, donc sans remonter. C'est hyper bien pigmenté, hein. Waouh. Un passage et c'est bon. Et surtout que j'ai déjà bien tapoté le pinceau. Il y a vraiment de l'excédent qui est retombé. Il n'y a même pas besoin d'y revenir davantage. Et voilà, le rendu en 2 coups de pinceau. En fait, je pense que je vais rester sur la même teinte. Je vais prendre mon pinceau E25 de chez Sigma, pinceau plat que j'aime bien utiliser pour le coin externe. Et je vais reprendre Smoke, parce qu'en fait, voilà, j'ai envie de gris. Et du coup, je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer en coin externe aussi. Avec ce pinceau, ce que j'aime vraiment bien, c'est de venir poser le fard et après le dégrader sans trop le remonter. Et je vais prendre la teinte Adamantium, qui est juste là, qui est franchement, ça, c'est dingue. C'est vraiment très beau comme fard. C'est surtout hyper lumineux. Et c'est un argenté, mais qui a clairement des petits reflets bleus à l'intérieur. Hein. J'en ai même pris trop, quoi. Pourtant, je pose à peine le doigt sur le fard et voilà. Et ensuite, je prends cette teinte-ci ici qui est Starry Eyed. Là aussi, c'est bien crémeux, bien pigmenté. Et je viens le mettre en liaison entre le coin externe et le lumineux. Au centre, quoi. Au centre vers l'extérieur, pour dire d'adoucir l'espèce d'argenté que j'ai mis juste avant. Et ensuite, je reprends mon pinceau plat E25 et je reprends le gris que j'ai utilisé en coin externe et en creux. Et je vais juste retravailler légèrement le coin externe, parce que je trouve que ça fait un petit peu bazar, là. Et voilà pour le make-up des yeux que je vais mettre en pause pendant qu'on fait le reste du teint. J'ai quelques chutes quand même. Voilà, j'ai quelques chutes du lumineux argenté que je viens légèrement essuyer. Et voilà, donc je vous éloigne, on fait le teint et puis on finira les yeux après. Alors avant de passer au teint, je vais tirer mes cheveux vers l'arrière. Voilà, j'ai pas de nouvelle base, donc je vais utiliser la base de chez Urban Decay, la All Nighter, que j'essaye de terminer en fait. C'est pour ça que vous la voyez autant, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime bien, hein. Mais voilà, j'essaye de la terminer, celle-ci, donc c'est vraiment celle que je prends le plus régulièrement. Et on va passer au fond de teint, on va donc tester le Maybelline Superstay Activewear 30 heures, donc le nouveau de chez Maybelline. Je vous ai dit, c'est vraiment grâce à Elsa de la chaîne du comptoir d'Elsa que j'ai eu envie de le tester, elle l'adore. Je l'ai encore essayé qu'une fois, donc je me suis pas réellement fait d'avis, surtout que c'était sur une très courte journée. Bref, d'un point de vue info sur le fond de teint, je l'ai acheté moi sur Notino, parce qu'en Belgique, je l'ai pas encore trouvé en magasin. Sur les différents sites, oui, il est sur Beauty Bay, mais je voulais quelque chose qui allait plus vite. Et donc je l'ai trouvé sur Notino à super bon prix, il est à 8,90 € sur Notino, donc ça c'est top. Par contre, il n'y a que 6 teintes en stock sur le site, donc voilà, il faut avoir du bol. J'ai longtemps hésité entre la 05 Light Beige et celle que j'ai prise, la 21 Nude Beige. Voilà, je savais pas très bien. Je vous avoue que j'ai hésité pendant longtemps.
Celle-ci est un petit peu foncée, je trouve, pour moi. Maintenant, elle fonctionnera en été. J'arrive à la faire matcher, mais je pense que j'aurais pu prendre la 05. Alors, concernant la description du fond de teint, je suis allée voir sur Beauty Bay parce que sur Notino, c'était pas très complet. Sur Beauty Bay, on nous dit que le fond de teint liquide longue durée 30 heures Super Stay Active offre une couvrance légère et respirante qui résiste au transfert à l'eau et à la transpiration. Sa formule riche en pigments et non grasse possède un fini mat et d'apparence naturelle qui procure une sensation de confort et de légèreté sur la peau pendant 30 heures, convient à tous les types de peau. Alors, on va tester ça. Je vais d'abord commencer avec une pompe. Il se tient tout à fait bien, donc c'est vraiment pas quelque chose de trop liquide. Et vous allez voir qu'il est un petit peu foncé quand même. C'est difficile de choisir son fond de teint en ligne. Je crois que je suis pas la seule. Voilà, j'ai mis quelques points. On va voir s'il en faut plus ou pas. Mon éponge increvable de chez ELF et voilà. Donc du coup, je le descends quand même bien dans mon cou parce que histoire de faire un raccord. Alors il a clairement un fini mat et il s'applique super bien. Voilà, il est déjà appliqué en 2 secondes. J'ai l'impression qu'il marque pas. Qui ne met pas forcément en avant mes pores. Mais non, j'ai pas forcément l'impression qu'il les floute non plus. Hein. Il y a des fonds de teint qui ont vraiment un effet plus floutant. Après, j'ai des énormes pores. Mais le rendu est très très joli. Et tout de suite beau. Je veux dire, il ne faut pas le travailler longtemps pour venir imprégner la peau. Il ne reste pas en surface, il vient vraiment se fondre. Par contre, une pompe, c'est pas assez parce que je suis déjà au bout. Donc j'en reprends une. Quand même, en fait, je retire ce que j'ai dit au sujet de mes pores. Je retire absolument ce que j'ai dit. En venant en rappliquer un petit peu. Donc j'en ai mis plus ici qu'ici. Mes pores, en fait, maintenant sont bien effacés. Bien floutés. Ça vient pas se coller ici non plus dans le creux sur les ailes du nez, ce qui m'arrive vraiment souvent. La couvrance est jolie. Elle n'est pas totale. Hein, elle est effectivement plutôt moyenne. Je dirais pas qu'elle est légère. Je trouve qu'elle est plutôt moyenne. Elle est très belle en fait, je trouve. Genre de couvrance que j'aime bien, qui fait pas placard, mais qui vient quand même bien unifier et bien cacher les petites imperfections. En fait, ce que j'adore là tout de suite, c'est l'application que je trouve absolument hyper facile. Vous savez bien, hein, c'est mon critère. Mais vraiment là tout de suite, c'est ce que j'adore. Et son rendu aussi. Son rendu vraiment mat, il est mat quoi. Il y a quand même encore un petit peu de lumière qui passe, mais il est mat. Alors bon, la teinte, je vous l'ai déjà dit, je me suis plantée. Je pense que quand il sera en magasin chez nous, je le rachèterai peut-être dans une teinte en dessous, parce que là, ma première impression est excellente, vraiment. J'adore. On va voir sur la durée, on va voir sur la journée comment ça se passe, parce que vous savez que j'ai la peau très très grasse. En fait, j'ai l'impression que ça peut être un de ces fonds de teint de tous les jours, un de ces fonds de teint faciles de tous les jours. Voilà, il me fait penser, pas forcément par son rendu, quoique quand même, il me fait penser au Color Stay chez Revlon que j'adore et qui pour moi est la référence petit prix, facile, longue tenue, beau rendu, enfin il a toutes les qualités, ce fond de teint en petit prix, je crois que c'est avec le Catrice, c'est un de mes préférés, et il me fait penser à lui en fait, voilà, ce côté vraiment facile de tous les jours, et voilà. Alors est-ce qu'il est pour tous les types de peau comme ils le disent? Ça, j'en suis pas convaincue, parce que je trouve quand même que son rendu est mat, bien mat. Après moi, il ne me marque rien du tout sur la peau, mais vous savez que j'ai la peau très grasse, donc est-ce qu'il va convenir à une peau vraiment sèche? Je suis pas sûre. Par contre, peau normale, mixte, grasse, c'est clair que voilà, à l'application, c'est top. Donc voilà, bon, j'ai pas encore d'avis parce que je vous ai dit, je l'ai testé sur quelques heures, donc voilà. Mais par contre, comme d'habitude, je vous ferai un commentaire épinglé sous la vidéo et comme ça, vous aurez mon avis après une vraie journée, même si je ne vais pas porter le masque aujourd'hui. Mais je pense que d'ici à ce que la vidéo soit portée, je vais continuer à le tester et donc j'aurai déjà 2-3 jours derrière moi et d'ailleurs des journées où je vais porter le masque. Donc voilà, vous aurez un avis plus construit dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Bon, on va passer aux sourcils et je pense que je vais vous rapprocher en fait, comme ça vous verrez vraiment de plus près.
Alors, donc on va parler du Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, il se vend au prix de 25 € chez Sephora. Il est en rupture de stock. Je crois qu'il est un peu en rupture partout. Pour mes copines belges, ça se trouve chez Ici Paris XL. Moi, c'est là que je l'ai acheté avec un code promo parce que je dois dire que chez Ici Paris XL, les produits Anastasia Beverly Hills sont hyper chers. Alors, bon, j'ai jamais fait de soap brow. Vous savez que mes sourcils, en fait, je vous en parle rarement parce que j'ai toujours la même routine, à savoir un produit poudre. Je le fixe généralement avec un gel transparent, mais voilà. Et en soi, ça me convient très bien. Maintenant, c'est vrai que j'ai été super intriguée par ce produit-ci, par la technique aussi, que je connais pas, que j'avais envie de tester. Je l'ai testé plusieurs fois, bien 4-5 jours. Je suis un peu mitigée en fait. Je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à l'utiliser ou si ma routine sourcils ne correspond pas à cette utilisation-là parce que je ne fais pas moi forcément du poil à poil. Donc voilà, vous allez voir que je vais essayer de le faire aujourd'hui. Mais bon, voilà. Alors, ça se présente comme ceci. C'est vraiment un gel complètement transparent. Il y a des instructions pour utiliser le produit, je vais essayer plus ou moins de les suivre. D'abord prendre un petit goupillon comme celui-ci, venir chercher de la matière. Alors, ça c'est un premier point un peu difficile. Si on en prend trop, alors attendez, je m'interromps. Et ensuite, dans le capuchon, venir vraiment le travailler, chauffer un petit peu la matière et la répartir sur le goupillon. Alors, si on en prend trop, ça fait vite placard. Vraiment placard. Moi, ça, je suis pas super fan. Alors, hop, une fois qu'on a travaillé la matière, on va juste venir brosser les sourcils vers le haut, comme c'est très à la mode. Alors, vous voyez que moi, j'ai pas des sourcils énormes, j'ai pas des sourcils très pigmentés. Donc, mes poils sont très clairs. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien venir appliquer une poudre partout pour vraiment les intensifier et les foncer parce que j'ai des sourcils qui sont très très clairs. Alors, le rendu comme ça, quand on le brosse, j'aime bien en fait. J'aime bien le rendu, même si je ne suis pas habituée, je trouve ça pas mal. Cela dit, je trouve que ça tient pas. Donc, je dis pas que la matière qu'on va mettre par-dessus ne tient pas au cours de la journée. Hein, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que le côté relevé, redressé comme ça des sourcils, les 2-3 fois où j'ai essayé sur moi, ça ne tenait pas. Alors, j'aime bien, mais il ne faut pas trop non plus. Hein. Moi, les tout droits comme ça, j'ai du mal. Sur moi, en tout cas. Donc voilà, je les brosse vers le haut et j'essaye d'en faire quelque chose que j'aime bien. Alors ensuite, elle préconise d'utiliser ceci. Donc ça, c'est un pinceau de chez Anastasia, ça tombe bien. De venir utiliser cette partie métallique et de venir presser, du coup, le sourcil. Voilà, le coller. Ce que j'aime un peu moins aussi, c'est le côté peut-être un peu placard, je sais pas. Et donc voilà ce que ça donne. On sent que ça colle, hein. On sent vraiment que ça colle à la peau. Maintenant, ça va disparaître. Donc, pour l'avoir déjà testé, ça va disparaître. Et ensuite, elle préconise d'utiliser son Brow Powder Duo, ce qui tombe très bien parce que c'est un produit que j'utilise beaucoup. En fait, celui-ci et le Kiko sont mes poudres à sourcils que j'utilise tout le temps. Ce truc dure une éternité. Je l'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis 2-3 ans. Et alors, normalement, on garde 12 mois. Jamais eu de souci. Et ça ne bouge pas. Je vois toujours pas le fond. Alors, je vais aussi prendre donc l'autre côté de mon pinceau, je crois que c'est le pinceau numéro 12, ça s'est effacé, mais donc c'est un pinceau à sourcils vraiment avec un tout petit embout bien précis. Et je vais essayer de venir dessiner mes sourcils. Donc d'habitude, moi, je passe assez grossièrement partout et je viens les dessiner. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà l'impression que c'est en train un peu de retomber, le côté très redressé. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire ça... que vous voyez quelque chose et donc je vais venir essayer de dessiner des petits poils. Le problème c'est que mes sourcils étant très clairs, je peux y aller quoi. Hein. Il faut vraiment que je remplisse en fait. C'est pas juste du poil à poil que je dois faire parce que c'est pas comme s'il manquait juste quelques poils, c'est que je dois les foncer. Donc je passe vraiment partout. Là j'utilise le côté le plus clair du duo pour faire plutôt la tête du sourcil. Désolée si vous voyez pas bien, mais si je me mets comme ça, je vais me foirer. Donc voilà. Voilà ce que ça donne déjà un petit peu rempli. Et ensuite, avec la couleur plus foncée, je vais essayer de faire la queue du sourcil. Alors, on sent l'effet collant. Maintenant, le point positif, c'est que ça ne vient pas faire de grumeaux. Mais en fait, je suis en train là de les remonter, les poils, parce que je crois que comme je suis en train de le remplir, mais en même temps, je les fais retomber. C'est un peu compliqué, en fait. Hein.
Et voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous allez voir une différence avec ce que je fais d'habitude. C'est peut-être plus naturel, effectivement, c'est peut-être plus naturel que ce que je fais d'habitude, ça fait moins placard. Maintenant, je trouve que je perds ce côté vraiment poil redressé parce que, et ça c'est parce que moi, je viens remplir le tout, vous l'aurez compris. Voilà, après ça demande quand même plus... C'est plus compliqué que ce que je fais d'habitude, ça prend plus de temps. Maintenant, c'est clair que les sourcils, c'est pas forcément l'étape la plus rapide ni la plus sympa dans le make-up. Donc voilà, je vais vite faire l'autre et puis on continue. Et voilà le rendu et je sais pas quoi en penser. Franchement, je sais pas. J'ai pas l'habitude, je pense. Je pense que je vais quand même essayer dans les prochains jours. Alors jusque-là, j'ai suivi ce qu'elle disait, ses recommandations pour l'application. J'ai quand même envie de l'essayer en après, juste pour faire tenir en fait le make-up des sourcils. Voilà, je ne sais pas du tout si ça va passer, si ça va le faire, mais j'ai envie d'essayer aussi. Voilà, comme ça, le rendu, je pense que c'est une question d'habitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi ici en bas dans les commentaires. Et est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que je l'utilise mal? Est-ce que vous avez des recommandations? Voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Et ça, je vous ai dit dans ma vidéo haul que c'était un gros coup de cœur. Alors, je ne vais pas revoir le prix parce qu'il est cher. Je l'ai acheté sur Look Fantastic. C'est donc l'anti-cerne de chez Tom Ford, le Emotion Proof Concealer. 47,95 € pour 7 ml. Alors, je ne l'ai pas payé ce prix-là parce que sur Look Fantastic, il y a quand même tout le temps des codes promo. Et moi, je l'ai payé 37,40 €. Ça reste quand même super cher, surtout pour la quantité. Voilà. Mais par contre, je l'adore. J'ai pris la teinte 2.0 Buff. Et je vais l'appliquer tout de suite. Alors, il se présente comme ceci, l'applicateur. Voilà, rien de spécial à remarquer. Et j'ai rien mis de particulier, donc j'ai pas mis de correcteur sur mes cernes ni quoi que ce soit. Alors, ce qu'il en est dit rapidement sur le site de Look Fantastic, c'est qu'il a une consistance légère, aérienne, qui va vraiment venir lisser le contour de l'œil, qui ne va pas rentrer dans les ridules, qui ne va pas marquer le contour de l'œil, qui ne va pas assécher. Et c'est du 100% vrai. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva, le 146, et je vais l'étirer ici. Et voilà, alors c'est pas un anti-cerne qui a une haute couvrance, hein. C'est pas quelque chose qui a une couvrance totale. Je trouve que c'est plutôt sur une couvrance naturelle. Mais perso, ça me convient assez bien. Je trouve que pour tous les jours, c'est joli, c'est suffisant. Il se travaille hyper facilement, hyper rapidement. Et voilà, tout ce qu'il en est dit, c'est vrai. Il n'assèche pas, il ne marque pas, il ne file pas, il tient bien. Enfin, voilà, c'est rare que j'ai un coup de cœur à ce point pour un anti-cerne. Il n'est pas compliqué non plus, vous voyez, c'est pas comme le The Ordinary dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qui finalement requiert une certaine application, pas trop de quantité, le réchauffer au doigt, tout ça. Ici, non, c'est un anti-cerne facile qui a un très beau rendu parce que d'un point de vue couvrance, je trouve que c'est très joli, qui est super facile d'application et puis surtout qui va pas marquer et qui va pas vieillir le contour de l'œil non plus. Et ça, c'est super appréciable quand même. Et donc voilà son rendu en quelques coups de pinceau. Après, vous savez que ce pinceau est magique, mais vraiment, cet anti-cerne, moi, c'est vraiment une grosse découverte du début de l'année. Je le trouve génial, juste il est beaucoup trop cher, c'est malheureux. Tom Ford, c'est vraiment très cher, il y a des produits, je trouve, qui ne se justifient pas, je vous l'ai dit. Le fond de teint est très bien, il n'y a rien à dire, mais je trouve pas qu'il justifie son prix. Ici, par contre, je le rachèterai. Voilà, je le rachèterai, je le trouve super, surtout avec un code promo. À 37 €, je trouve que voilà, ça fait moins mal qu'à 55. Alors, on va finir les yeux. Je prends mon petit pinceau boule JH39 de chez Morphe et je vais reprendre mon petit rose que j'avais mis en transition et je vais le mettre tout le long du ras de cils. Si je retirais les plastiques sur les miroirs, ce serait plus facile. Je ne me verrai pas flou au moins, mais ça me fait toujours mal au cœur de retirer les plastiques sur les miroirs. Dites-moi si vous êtes comme moi. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Ensuite, je garde le même pinceau et je viens prendre Smoke, donc c'est le gris avec lequel on a fait le coin externe. Et je viens faire le coin externe. Et puis, toujours Morphe Jaclyn Hill JH43. Je vais d'abord prendre le lumineux, le gris, gris clair argenté plutôt, qu'on a mis partout et je vais le mettre sur la partie interne. Alors lui, quand même, il fait plus de chute, hein, donc je vous conseille de venir vraiment le pousser, le presser. Et enfin, toujours même pinceau et la couleur lumineuse, le Starry Eyed, que j'ai utilisé pour faire la liaison. Je fais ma liaison ici aussi.
Et donc voilà pour le make-up des yeux avec cette palette que je trouve absolument magnifique. Alors, nouveauté suivante, c'est un mascara. Et ça, je vous l'ai dit aussi dans mon haul, je l'adore. Il est génial. C'est le nouveau mascara de chez Nabla, c'est le Vicious Mascara, 23,90 € sur le site de Nabla. Alors, la brosse se présente comme ceci. Elle est toute petite. Elle est vraiment, vraiment petite. Et en fait, je vous l'ai dit, mais je trouve ça super pratique parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, à appliquer. Et je vais vous garder tout près, hein, comme ça, vous voyez le rendu. Mais vraiment, ce mascara est un coup de cœur absolu. Alors, je vais essayer de me coller à la caméra, voilà, pour que vous voyez avec et sans. On est sur une couche, je vais en remettre une autre après pour vraiment aller chercher plus loin. Mais voilà, je trouve que son rendu, alors ça se voit moins parce que de nouveau mon make-up des yeux est assez fort, mais il a d'abord une super facilité d'application. Et ça, je dois dire que c'est hyper important. Vous voyez, si je viens le mettre ici, je vais pas venir taper. On a parfois des brosses énormes qui viennent taper de l'autre côté de l'œil ou voilà. Il donne un super beau. Le rendu est magnifique en fait. Je vais arrêter de parler. Voilà, il vient vraiment allonger les cils, il fait pas de paquet, il les sépare mais en donnant quand même du volume. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un de ces mascaras avec un rendu super naturel, les cils super séparés et tout ça. Je trouve que c'est un super bon compromis. Il vient donner du volume sans faire de paquet, il vient les allonger, il tient la courbure et surtout il tient tout court. Il ne bouge absolument pas et ça pour moi c'est génial. Donc voilà, je vais faire l'autre œil et puis je vais rajouter une deuxième petite couche. Et donc voilà le rendu avec une seule couche des deux côtés. Sincèrement, je pourrais en rester là. Je trouve que le rendu est déjà nickel. Je vais venir en rajouter un peu pour la forme et voir ce que ça donne. Et voilà son rendu. Franchement, je le trouve super beau. Je vais en appliquer sur le ras de cils. Là aussi, du coup, la brosse est très très pratique pour faire le ras de cils. Et donc voilà le rendu avant que je vous éloigne. Comme ça, vous voyez aussi mon dessous de l'œil. Je vous ai déjà dit, j'ai plusieurs petites rides assez marquées. Et vous voyez, il est vraiment, vraiment lissé. Alors, je ne dis pas qu'il va rester aussi lisse tout au long de la journée. Mais vraiment, ça ne va pas venir se mettre dans les ridules. Ça ne va pas marquer, ça ne va pas assécher. Enfin voilà, cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. Et ce mascara aussi. Bon, je vous éloigne et on continue le teint. Alors une nouvelle poudre de finition, celle de chez Make Up For Ever, c'est la Super Matte Loose Powder que je ne connais pas du tout, mais qui était à super bon prix sur le site de Make Up For Ever pendant les soldes. J'ai pris la teinte Banana parce qu'en fait il n'y avait plus beaucoup de choix. Il y avait une teinte translucide vers laquelle je serais allée a priori, mais elle n'était plus là, donc j'ai pris la Banana et finalement je pense que ça va aller. Alors elle est clairement teintée, hein. On va voir tout de suite, mais je pense que ça peut le faire. J'ai pas encore d'avis là-dessus, je l'ai pas encore testé sur une journée complète encore. En tout cas, quand je reçois un produit, j'ai toujours besoin de tester tout de suite, mais c'est en général sur 1 heure ou 2. Et ici, c'est vraiment la première fois que je vais la tester. Niveau matité, on y est. Hein. Niveau matité, voilà, ça c'est clair. Elle est hyper fine. Et la teinte Banana, je trouve que ça va. Alors, elle est venue aussi super bien lisser les pores. Vraiment, mes pores ici, maintenant, sont tout floutés. On ne voit plus rien. Donc, je l'applique à la houppette, donc forcément, j'en applique plus. Mais son rendu est top, top, top. Je vais prendre juste mon pinceau pour éventuellement retirer l'excédent. Alors, j'ai essayé de ne pas en appliquer sous les yeux parce que avec cet anti-cerne-là, c'est pas nécessaire de le fixer. Et si je peux éviter, j'évite. Mais sur le reste du teint, je trouve qu'au niveau matité... Je vous dirai dans le commentaire épinglé si je vois une différence sur la longueur de la journée, mais là tout de suite j'aime beaucoup le rendu. Alors on va passer au bronzer, je vais vous parler de 2 bronzers différents aujourd'hui. D'abord celui de chez Tom Ford, c'est le Glow Bronzer en teinte 01 Gold Dust. C'est assez petit le packaging, hein. Il y en a plusieurs. Ceci c'est le petit, on a à l'intérieur 8 grammes de produit. On va tout de suite parler de ce qui fait mal, le prix. Je regarde sur mon téléphone, 61,45 € prix plein sur Look Fantastique. Moi, avec un code promo, je l'ai payé, je crois, 47,90 €, quelque chose comme ça, 48 €. C'est super cher. C'est vraiment super cher. J'étais très curieuse de tester ça depuis longtemps. Je l'ai acheté à Noël. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et je vais utiliser mon pinceau de chez Zoeva, le 101. C'est une poudre lumineuse. Je vais peut-être vous faire un swatch aussi avant de l'appliquer. C'est un bronzer lumineux, mais pas trop, sincèrement, et qui a une teinte relativement chaude. Il est très beau, enfin je trouve, hein, je vais l'appliquer en vous parlant, il est très beau, j'ai
pas grand chose à lui reprocher. La poudre est très fine, il vient vraiment bien se fondre au reste, il tient bien, voilà. Je n'ai rien à lui reprocher si ce n'est son prix. J'étais très curieuse, j'avais très envie de le tester depuis longtemps. Je ne le rachèterai pas. Je trouve que c'est de nouveau, comme je vous disais avec Tom Ford, c'est trop cher par rapport à... Voilà, on a d'autres marques qui sont tout aussi bonnes, absolument tout aussi bonnes, pour moins cher. Donc voilà, quand il y a un petit truc en plus, genre l'anti-cerne, j'ai rarement trouvé un anti-cerne que j'aimais autant. Donc ok, mais ici, voilà, j'ai déjà eu des bronzers que j'aimais autant et qui étaient nettement moins chers. Maintenant, si vous avez envie de craquer, s'il vous tente, il est très très beau, hein. La pigmentation est belle, l'application se fait super facilement. Enfin voilà, je vous dis, j'ai pas de reproche à lui faire, si ce n'est son prix. Donc... voilà son rendu et c'est vrai qu'en 2 coups de pinceau c'est fait. Là je suis bien réchauffée pour le coup entre le fond de teint qui est un peu trop foncé et le bronzer, ça va, j'ai bonne mine. Pourtant je ne vais pas m'arrêter là, mais là je vais essayer de faire ça parcimonieusement, mais j'ai vraiment envie de vous en parler. Mais je vais à peine en appliquer. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ceci. Donc, c'est le Luminizing Powder en teinte Madeira Bronzer de chez RMS Beauty. C'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé. Voilà le swatch. On est vraiment là sur quelque chose de plus froid. Et c'est ça que j'aime bien. En fait, sa teinte est très, très belle. Donc, ici, on a le RMS. C'est lumineux aussi. Donc, je vous avais dit dans ma vidéo, les teintes en dessous sont des enlumineurs. J'avais peur que ce soit, du coup, ici, hyper lumineux comme un enlumineur, mais pas du tout. Il est, en fait, il est lumineux comme le Tom Ford, pas plus, pas moins. Donc c'est tout à fait nickel en bronzer. Je vais en appliquer, je sais même pas si vous allez voir parce que je vais en appliquer à peine parce que je trouve que le bronzer Tom Ford suffit, mais j'aime bien l'utiliser par-dessus d'autres qui sont peut-être moins foncés que le Tom Ford et j'aime beaucoup l'utiliser tout seul aussi. Il est vraiment magnifique. La poudre est super fine. Elle vient vraiment super bien aussi se mélanger au reste. Super belle tenue. Et alors la lumière qui s'en dégage est super jolie. C'est très très beau. Je crois que ça va être un bronzer que je vais énormément utiliser en été. J'en mets pas plus parce que je suis déjà beaucoup trop bronzée quand je me vois dans le retour caméra. Mais voilà, je trouve que cette poudre est juste superbe. Le packaging est magnifique. Avec un beau grand miroir aussi. Et encore dernière chose, d'abord je ne vous ai pas parlé du grammage, il y a 15 grammes. Il y a 15 grammes là-dedans. Il n'est pas donné, c'est 44 € et je l'ai acheté chez Sephora et je pense que les codes promo ne fonctionnent pas sur RMS. Mais bon, je l'ai eu avec un code moins 10%. Donc 44 € prix plein pour 15 grammes. Et chez Tom Ford, on était à 8 grammes. Il n'y a plus du double à l'intérieur. Je le trouve splendide. Sa teinte est absolument magique. Alors, on n'est pas dans le petit prix aujourd'hui. On va passer au blush et j'ai vraiment, je meurs d'envie depuis que je l'ai de vous en parler. Donc c'est le blush Fleur de Printemps de chez Chanel qui est sorti pour la collection Printemps, qui se présente comme ceci et qui est une pépite. Je vais prendre mon pinceau Sigma, c'est le F40. Alors, juste pour vous parler du produit en lui-même, je vous avais dit, j'ai attendu qu'il arrive chez des sites revendeurs comme Sephora, Origine par 20 ou ici par XL chez nous en Belgique. C'est jamais arrivé. Donc, je pense qu'il va vraiment rester en édition limitée sur le site de Chanel. Ce qui est bien malheureux parce qu'il coûte très cher. Il coûte 65 €. Donc, voilà. Et sur les autres sites, on peut espérer avoir un code promo. Chez Chanel, j'en ai pas eu. Donc, voilà. Mais... c'est presque une pièce de collection, tellement il est beau. Je vous avais montré dans ma vidéo, mais je vous le remontre. Voilà, la beauté de la poudre. Oui, voilà, ce sont toujours des très beaux produits. J'aime bien ce pinceau aussi parce qu'il peut venir uniquement voilà, d'un seul côté sans mélanger les deux. Et on va l'utiliser tout de suite. Je vais l'appliquer tout de suite. Et vraiment, sa teinte est très, très belle. Très printanière, très été, très flatteuse, lumineuse mais pas trop, donc il y a une petite lumière qui se dégage mais c'est pas du tout des paillettes, c'est vraiment juste un peu de lumière et ça vient tout de suite se fondre à la peau, tout de suite s'appliquer, il n'y a aucune démarcation, enfin il n'y a rien à dire, c'est un super beau produit. Et alors donc vous avez deux produits, un blush et un highlighter, mais je vous avais dit qu'il peut aussi être topper de blush. Et je vais l'utiliser comme ça aujourd'hui parce qu'on a un autre highlighter à tester ensemble. Et donc je vais venir chercher un peu de cette poudre-ci par-dessus
Et je vais l'appliquer, voilà, vraiment en topper pour rajouter de la lumière. Et c'est tellement beau. Là, c'est vraiment quelque chose de pêche. C'est très beau et utilisé en highlighter, c'est très très discret, c'est très fin. C'est juste une jolie petite lumière, mais c'est pas un highlighter qui se voit très fort ou qui donne énormément de lumière. C'est juste dans la délicatesse et dans la subtilité. Donc voilà. J'aime énormément ce blush. Gros coup de cœur. Au-delà du packaging et de la beauté du produit en lui-même, c'est une super belle qualité de produit. Et ensuite, on va passer à l'highlighter. Et là aussi, on a une nouveauté. C'est le nouveau de chez Anastasia Beverly Hills, le Iced Out. On le voit partout. Il a beaucoup fait parler de lui, cet highlighter, à cause de sa teinte. Alors d'abord, son packaging est très, très beau. Et la poudre en elle-même est juste splendide. De nouveau, faites attention au prix, surtout pour nous en Belgique. Il est super cher chez ici par XL, beaucoup plus cher que chez Sephora ou ailleurs. Maintenant, on a souvent des codes promo. Mais donc voilà, je pense que chez Sephora, il se vend au prix de 35 €, quelque chose comme ça. Je vais aller vérifier. Voilà, j'ai vérifié. Effectivement, 37 € chez Sephora et 47 chez nous en Belgique, chez ici par XL. Donc, merci les codes promo. Donc, voilà comment il se présente. Donc, je vous disais, il a beaucoup fait parler de lui par rapport à sa teinte. Et c'est vrai qu'il est très, très, très doré. Alors, moi, perso, un de mes highlighters préférés de tous les temps, c'est un de chez Charlotte Tilbury, le Magic Star, qui est très doré. Je vous montre le swatch de plus près. Voilà, il est doré, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà. Mais perso, ça ne me dérange pas et au contraire, je trouve ça assez joli. Alors, je vais d'abord le prendre avec, j'en ai pris beaucoup, un pinceau de chez ELF, c'est le pinceau highlighter de chez ELF et je vais l'appliquer ici. Alors, je trouve que c'est une très très jolie matière. Il y a quand même, j'ai l'impression, des micro-paillettes à l'intérieur. C'est toujours difficile à dire parce que selon la lumière et tout ça, on ne voit pas la même chose. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Maintenant, je trouve qu'il est d'une finesse absolument magnifique. C'est vraiment une poudre qui ne reste pas du tout en surface, qui disparaît complètement et je trouve vraiment qu'il est d'une finesse absolument très belle. Ici, je trouve que ça donne un rendu léger, enfin on le voit, il est là, mais il n'est pas trop intense. Je vais prendre une éponge que j'ai humidifiée auparavant et là, à mon avis, ça va donner autre chose. J'ai pas encore testé, ouais, voilà. Là, par contre, appliqué à l'éponge, je ne sais pas si vous allez voir, j'essaye de voir. L'intensité est tout à fait différente et le côté doré ressort nettement plus. Je ne sais pas si vous allez voir. De ce côté-ci, donc je l'ai mis au pinceau et de ce côté-ci, je l'ai mis à l'éponge. Je trouve que le côté doré ressort nettement plus à l'éponge. Mais moi, je trouve ça assez joli. Maintenant, j'imagine bien que ce n'est pas forcément un doré qui peut aller à toutes les carnations. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup son rendu, sa finesse, sa facilité. Vraiment, il vient vraiment se fondre au reste. Je trouve qu'il ne marque pas trop. En tout cas, ça reste un highlighter, ça marque quand même. Ça met en avant les pores et compagnie. Mais il y en a où c'est bien, bien pire. Et voilà, je suis assez conquise par cet highlighter. Je ne pensais pas l'acheter à la base. Et puis, c'est en voyant la revue de Mimi Signature sur sa chaîne que je me suis dit waouh, il faut que je le teste. Alors on va finir avec les lèvres. Je vous ai parlé de plusieurs choses dans mon haul, mais j'ai vraiment envie d'utiliser ça aujourd'hui. Je reste à la maison, j'ai envie de ce genre de confort. Je prends mon crayon à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury et je vais faire un contour. Il vaut mieux arrêter de parler quand on fait ça. Voilà, j'aime bien avoir un petit contour avec ce type de produit. Et donc, ce sont les creams de chez Fenty. Et moi, j'ai pris la teinte Mauve Wives. Franchement, ce produit, les produits à lèvres de chez Fenty sont très bons, leurs gloss sont très bons, mais alors ça c'est génial. J'adore ce truc. Je vais arrêter de parler. C'est vraiment un produit qui a le confort d'une huile, vraiment, ou d'un gloss qui ne colle pas. Ça colle pas du tout, du tout, du tout. C'est bien pigmenté, donc ça renvoie vraiment une belle pigmentation. C'est pas juste un gloss. Et voilà, j'adore. J'avais adoré l'année dernière chez Fenty. Donc je disais, j'avais adoré l'année dernière chez Fenty ces produits-ci. C'était un nom un peu compliqué et en plus c'est écrit tout petit. Les Sleep Shine, qui se présentaient comme ça. J'avais adoré ce produit. J'en avais acheté 5 teintes parce que vraiment c'était hyper confortable et ça donnait beaucoup, beaucoup de lumière. Vraiment un effet glossy comme ça. Et je vais les ressortir pour l'été parce que c'est le genre de produit que j'adore utiliser en été. Et bien ici, on est vraiment sur quelque chose aussi de super confortable, de très joli. Je trouve cette teinte absolument splendide, vraiment.
J'adore la teinte. Je pense que je vais en acheter une deuxième. Donc voilà, on en a déjà beaucoup parlé, mais si comme moi vous hésitez, si vous aimez ce genre de texture, ce genre de confort, c'est pas quelque chose qui dure, hein. Mais si vous cherchez vraiment plutôt ce côté confort avec en même temps une certaine pigmentation, et alors ça file pas. Il file pas dans les petites ridules ni quoi que ce soit, il bouge pas. Maintenant, je vous ai dit, il tient pas, ça tient pas longtemps ce genre de produit. Voilà, moi je l'adore. Je vais fixer le tout avec mon spray All Nighter Ultra Matte. Et voilà le rendu final du look du jour avec toutes ces nouveautés. Je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo parce qu'il y a certains produits, j'étais impatiente de vous en parler, de vous partager les choses comme l'anti-cerne, comme la palette, comme le mascara. Enfin, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je dois dire, j'aime. J'ai pas encore de retour, surtout avec un réel avis. Donc c'est pour ça que je vous laisserai un commentaire épinglé et que comme d'habitude, on va en parler dans la vidéo top et flop du mois qui arrive très bientôt, mais comme je vais réutiliser tout ça pendant une semaine, je crois que je vais pouvoir me faire un avis un petit peu plus précis, mais il y a certaines choses que j'adore déjà. Donc voilà, j'espère que vous aimez le rendu final. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits, s'ils vous tentent ou pas du tout, laissez-moi tout ça ici. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez aussi me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour discuter, j'adore discuter avec vous en message privé, donc si vous avez envie de papoter, make-up ou n'importe quoi, je suis aussi là-bas. Et puis si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne puisqu'on se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!